Well, a big thank you to Simon Merguet conducting his last interview of the weekend with Noah Grenier, the 866 from Euro Karting that has just taken a third successive clean sweep this weekend. Well, we've got some other drivers that we have to give very much their pride of place in the sunshine here on Saturday evening here at Karting Genk. This is the grid for the B final for Mini. Jules de Koen and Theo Handax will be on the front row ahead of Ferry Harritz, Guido Eberghini and Mino Cornil, with Adriana Kumbo rounding out the 7 strong. They're going to be going around for 11 minutes plus an additional lap. Of course, you folks out there might be saying, well, why 7 drivers? Well, these 7 drivers are part of the 43 Mini drivers, which also are part of the, it's a 10th of the 670 drivers from Mini and Mini Rookie that we have had here this weekend. They're going to go on to their official formation lap ahead of 11 minutes plus 1 lap of racing here to conclude what has been a topsy-turvy race weekend for round 4. We've had a little bit of weather, but we've mainly had dry conditions. We have had close quarter battling between drivers that have been vying for such a prestigious title here in IAME Series Benelux. We really do appreciate all the efforts that the drivers, the teams, their families, their supporters, their mechanics and everyone else that works as part and parcel of the big paddock that has been overflowing with awnings and big lorries with all the relevant spares and equipment. But, well, it's time for these drivers to have their little moment right here. Some of the young superstars we could see in the future. Looks like we're going to have 6 drivers because Adriana Kumbo did not break the timing beam in this particular instance. So Jules de Koen and Theo Handax will be on the front row. Tom Grosjean, Ferry Harritz, and then Guido Eberghini and Nilo Cornil rounding out the 6-strong grid. Of course, they will still score championship points towards their tally, and it's great to see these youngsters have their moment in the sun. A big thank you to everyone that has been watching on iame-motorsport.com, and also those that have been putting in your comments on YouTube. Brent was saying Denver Boz, Elliot Lentz saying Ali Amin Pantoli, Indy Grandma 56 saying congratulations to all winners, great job to all drivers, especially my granddaughter Rosalind May. Well, for the final time, let's take it away here at Karting Genk. The revs rise and the lights are out and we're underway. So the Mini B final gets going, and Theo Handax initially takes the lead on the run to turns 1 and 2, but they can use the runoff area at Marshall Post 1 once. After that, you are at the mercy of race control, because if they spot it, you will not be able to get away from a slam dunk 5-second time penalty. But still, even though we've got 6 drivers here, Seymour, to have 70 Mini and Mini Rookie drivers here this weekend has been absolutely wonderful, especially with the parade that we had during the lunch break this afternoon. On est parti pour cette finale B dans la catégorie Mini qui regroupe normalement 7 pilotes, mais Adriana Kumbo n'a pas pris le départ. Ils sont donc 6 pour se disputer une victoire pour l'honneur, et dans ce peloton assez réduit, parce qu'on avait 43 pilotes au départ et seulement 36 finalistes. Dans ce peloton, on retrouve notamment Jules de Koen, et ça c'est vraiment assez inédit de voir ce pilote à cet endroit-ci, puisqu'il débarquait ici en 3e position du championnat, après avoir réalisé de belles prestations, notamment ici du côté de Genk. C'était il y a un mois. Il avait terminé 3e du classement intermédiaire au terme des manches qualificatives, 4e de la finale, et ici malheureusement pour lui ça a été un week-end sans pour Jules de Koen, qui va donc tenter ici de se battre pour l'honneur. Et c'est important, hein, de participer malgré tout à cette finale B, à cette finale de consolation, pour ne pas rester sur une déception, et surtout pour
pour continuer l'aventure. Never give up, comme on dit, ne jamais abandonner. Et donc, ces pilotes sont présents pour cela aussi, pour l'honneur et pour se dire qu'ils ont disputé l'entièreté du week-end. Dans cette course à la victoire, on retrouvait Théo Randax, mais qui vient de se faire dépasser par Guido Eberghini pour le gain de la deuxième place. Donc, derrière Milo Kornin, toujours en quatrième place. Ferry Haritz, pilote espagnol, cinquième. Et Tom Grosjean complète pour l'instant le classement à bonne distance d'ailleurs du top 5. Une finale B qui se dispute avec le même principe que la finale A, avec le même nombre de minutes et de tours additionnels au programme, c'est-à-dire 11 minutes et un tour dans cette finale. Like you say, never give up, never give in. And we are now seeing a nice little battle between that was a little bit cheeky there. Ebergenyi from Mexico and Randax from Belgium squabbling over second position. But Jules Ducourne, as you rightly said, has had a bit of a weekend to forget, if I'm completely 100% honest. But of course, we'll see Jules and a lot of the other regular, what we say, the usual suspects, like the regulars you see weekend in, weekend out on the grid. And they are still battling away. So Randax ahead of Ebergenyi. Ebergenyi, the Mexican, started on the inside of row number 3 and has made up 2 positions already. But still, these drivers have an opportunity just to race out there. They've, a lot of drivers do come a long way to race with us here at EAME Series Benelux. Of course, Tayo Fliegen being one of the most well-travelled individuals representing the Asian nation of Thailand. And it's always a long, long haul from that part of Southeast Asia. Never, ever easy. The amount of hours and days and minutes and weeks and months that the parents put in to help support their children in wanting to compete in motorsport. And it's a real joy to see a lot of smiles with the children and then also with the parents as well, because the parents are part and parcel of the atmosphere that we have. And without those parents that want to help their kids live their dreams, we would not see a lot of the drivers here at this very moment in time. Allez, encore 6 minutes et 30 secondes, plus un tour dans cette finale B. Forcément un petit peu moins d'animation que durant les autres courses du week-end, et c'est tout à fait normal. On a en tout cas vécu de très belles courses dans cette catégorie mini, même si à certains moments il y a eu un petit peu de manque de discipline, avec notamment une manche qualificative qui a dû être arrêtée après un incident dans le tour de formation et un accrochage qui avait notamment coûté l'abandon de certains. Et donc il y avait 43 pilotes au départ. Il fallait faire sa place parmi les 36 finalistes. C'était l'objectif, un petit peu comme ces pilotes auront l'occasion de rencontrer durant leur futur, avec à partir de l'année prochaine, peut-être pour certains, la catégorie X30 Junior, avec plus de concurrents, avec beaucoup de manches qualificatives, où il faudra allier rapidité et régularité. Ça fait partie de l'apprentissage. Certains étaient là aussi pour préparer la finale de l'IAME Euro Series. Là aussi, il y aura beaucoup de monde. Là aussi, il y aura des manches qualificatives, des qualifiés pour la finale et des déçus forcément. Et donc, ça fait partie de l'apprentissage et c'est tant mieux. La IAME Series Benelux est donc une école également, au-delà d'être un championnat parmi les plus prisés d'Europe. Very much the case. I completely agree with 100%. It's sort of like it's a learning curve. It's a school of learning etiquette, learning racecraft. But also, these drivers can look at it from another perspective, in the fact that, okay, yes, it's a consolation race. Yes, I'm in the B final. Yes, I didn't get through to the top 36. I would have loved to have done that. However, these drivers can look at this as an extended test session for whatever next year's calendar might bring. And that is very, very crucial. However, a good little battle here between Ebergenyi and Ferry Haritz, who we were very, very worried about earlier on when he
went through turn 6 at a great amount of velocity. Looks like the brakes decided to fail at that point and tried to turn the kart around. And it didn't quite work out, but good to see Ferry back out on track and still doing what he loves, being out on circuit. And you can't get better than seeing a child, whether it be a young boy or a young girl, loving the sport that they do. And when you look at this from a bigger perspective, for those that have joined us for the first viewing of a karting stream, there is a lot of sacrifice. There is a lot of dedication that these families put in to help these kids. You know, they're missing friends at school to run at weekends. And now we see a move from Ferry Harritz on Guido Ebergheni, which now means that's the change for third place. But there's a lot of sacrifice. You know, you're missing holidays, you're missing birthdays, you're missing anniversaries, you're missing weddings. And that's not just the kids, it's the parents. And the families will go like, well, what you got planned for that weekend? They might get a phone call at a week's notice saying, well, we've got a wedding happening this weekend. Well, we didn't know about that, and our son or daughter is racing. So, you know, I have to say, without the parents, again, and I hate to repeat myself, but it's just, without them, we would not see the talents of, say, for example, Ava Dorstein, Sam Balota, Henki Kaltrum, Alessandro Turisca, Noah Meton, and so many other drivers out of the 297 that have been here this weekend. They've had family support from a young age to get to this point, and chapeau to every single one of those families around the globe within the Iami family. Every single parent makes a sacrifice, and so do the children. They grow up in an adult-style paddock, and they have to learn on the fly. Ouais, on parlait de cette école qu'est la Yame Series Benelux, un endroit où on retrouve les futurs talents de demain. Certains sont passés par la Yame Series Benelux avant de gravir les échelons en sport automobile. Et du côté belge, on a notamment un représentant du RACB National Team maintenant qui est bien lancé. Il y a notamment Yannis Steven Haydens qui était ici en X30 senior il y a quelques années. Il y a aussi Thibaut Ramakers, ancien champion mini notamment, qui est désormais dans les championnats internationaux, vice-champion d'Europe Oka Junior l'an dernier, troisième du championnat d'Europe Oka cette année. Et donc vous le voyez, cette Yame Series Benelux qui est clairement une rampe de lancement pour les futures carrières. Et puis pour les pilotes de la catégorie mini qui nous occupent maintenant depuis deux finales, c'est aussi un terrain de jeu. C'est l'amusement qui prime avant tout. Et on a d'ailleurs eu l'occasion de discuter tout à l'heure avec l'entourage d'un certain Antoine Venant. Le petit gars a pas mal roulé l'an dernier avec une trentaine de courses. Cette année, il était reparti pour un programme très chargé. Et à un moment donné, il a dit de lui-même oui, j'ai été dégoûté, je veux faire une pause dans ma compétition, dans ma saison, dans mon championnat. Et il était de retour ici à Genk en Yame Series Benelux. Quand on parle de pause, c'était dans d'autres championnats, mais c'est pour vous dire que les parents, dans ce cas-là, ont écouté le souhait du jeune pilote et lui ont fait bien comprendre qu'il était maître de ses choix, parce que ça ne servait à rien d'être engagé sur certaines courses si c'était pour ne pas se donner à fond et pour ne pas prendre de plaisir. Voilà pour les différentes anecdotes du paddock de cette Yame Series Benelux. C'était l'occasion dans cette finale B. Et regardez, il reste maintenant une dizaine de secondes au chronomètre et la bagarre pour la victoire qui n'a pas véritablement commencé jusqu'ici pourrait bien se préciser dans les prochaines secondes. Est-ce que Théo Randax va pouvoir revenir encore un peu plus sur Jules Decoune pour pourquoi pas s'offrir la première place? Réponse dans 2 tours à présent, 1 tour et demi même. Ferry Harritz n'est pas très loin non plus, 9/10 d'écart, et si on commence à fermer les portes, ça pourrait offrir pourquoi pas un dernier tour assez mouvementé, assez disputé. Meilleur tour en course en 1:02.782 pour Ferry Harritz, qui va peut-être passer en deuxième position, et ça pourrait faire les affaires de Jules Decoune. Allez, on va rentrer dans le dernier tour, Alex. Final lap for Jules Decoune.
Yep, last lap of the weekend, ladies and gentlemen. Thank you so much for so many people watching along from home, wherever you have been, within all four corners, all 6 continents of the world. We'd like to say thank you on behalf of everyone here at the Yami Series Benelux for joining us for 46 races in total. As the top 3 line astern, Theo Randax was looking up the inside of Jules de Koon into turn 7, as Ferry Harritz has closed on in very, very quickly indeed. Through into turn number 9 for the last time here on lap number 12. Jules de Koon looks over the right shoulder, goes defensive into turn 10. This could be a nice little photo finish to round off the weekend. Simon, over to you for the finish. Allez, l'arrivée de cette finale B avec finalement aucun changement pour ce top 3. Jules de Koon qui va venir s'imposer ici dans cette finale B. Une victoire pour l'honneur pour Jules de Koon. Grand déçu de ce week-end dans cette catégorie. Il était, on le rappelle, 3e du championnat en arrivant ici. Et malheureusement pour lui, ce sera un week-end à oublier. On restera tout de même sur une note positive pour Jules de Koon avec cette victoire dans cette finale de consolation. Il a devancé Theo Randax, Ferry Harritz dans un mouchoir de poche, 126 millièmes d'écart par rapport à Theo Randax, 254 millièmes par rapport à Ferry Harritz. Derrière, on retrouve Guido Eberghini et Milo Cornil pour compléter le top 5. Et puis à la 6e position, on retrouve Tom Grosjean. Voilà, c'était la finale B de la catégorie mini, ce qui nous amène à la toute fin de ce week-end. Un grand week-end avec un nombre d'engagés tout à fait exceptionnel pour cette 4e épreuve de la saison. Merci Alex d'avoir partagé cette cabine commentateur durant pas mal d'heures, hein, parce que ça a commencé avec un programme très chargé vendredi. On a eu aussi beaucoup de courses samedi et encore une volée cette journée avec ce dimanche les catégories mini rookie et X30 Master Senior Cup. De beaux vainqueurs à l'issue de ce rendez-vous. C'était l'avant-dernier de la saison. Le prochain, ce sera mi-octobre du côté de Mariembourg, là où tout avait commencé cette saison. On aura l'occasion d'avoir le nom des grands vainqueurs de cette campagne à l'issue de ce rendez-vous, même si certains ont déjà pris une belle option sur la couronne ici. Oui. So, mark your dates in your calendars, folks. 11th to the 13th of October 2024. That is the 5th and final round of this championship. Ladies and gentlemen, we'd like to say a few thank yous. A very big thank you to our men and women in orange, our marshalling crew, who have been absolutely phenomenal this weekend. Ladies and gents, thank you so much. We'd like to say a big thank you to everyone behind the scenes, from timekeeping, live streaming,